Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un petit message pour vous souhaiter une belle journée. J'espère que la chaleur va pas trop vous détruire. Je viens de faire deux choses les plus horribles quand il fait chaud. La première, j'ai lissé mes cheveux. Voilà, c'est le truc que je déteste faire quand il fait chaud. Et la deuxième chose, c'est que j'ai repassé deux robes à moi. Mais je les ai faites directement parce que je me suis dit, c'est deux trucs relous, t'aimes pas faire en été, fais-le maintenant. Vas-y. Ensuite, je voulais vous dire que j'ai filmé une vidéo il y a genre 2 jours, je crois. Ouais, à peu près. Ce sont mes favoris du moment, puisque ça fait genre 1 milliard d'années. Oui, non, la fille n'est absolument pas dans l'exagération. Et on remercie cette petite mèche de merde. Mais c'est vrai que, en fait, je l'ai dit à mon chéri, je dis ouais, j'ai filmé mes favoris et tout, machin. Il me dit, ah, c'est ça ta vidéo de retour? J'étais là. Après, je me dis, c'est vrai que ça aurait été peut-être plus sympa que je revienne directement avec la vidéo sur mes titties, donc sur mon opération de ma reconstruction mammaire, tout ce qui va avec. Hein. Mais j'avais envie de la filmer bien, de bien vous expliquer les choses et tout. Donc oui, je reviendrai avec une vidéo favori. Et en plus, dedans, je vous parle d'un truc, de toute façon, vous le verrez pas parce que je le coupe au montage, puisqu'en fait, j'ai oublié de l'inclure à l'intérieur. Toujours autant de mémoire, Audrey, ça fait du bien, la vieillesse. Hein. Donc du coup là je vais vous faire une vidéo aujourd'hui que je vais filmer cet après-midi avec sûrement no make-up parce que clairement qui a envie de se tartiner la tronche quand il fait hyper chaud? Pas moi. Donc je pense que je vais peut-être mettre une petite bébé crème. Quoique non, la bébé crème ça me fait une tête toute huileuse. Une CC crème, voilà. Et je vous filmerai donc une vidéo d'abord sur mes seins. Alors c'est pas genre... vous avez compris, sur la reconstruction mammaire et sur tout ce qui va avec. Et la deuxième, elle va concerner ma sleeve et surtout ce que je fais en ce moment, les crèmes que je mets, parce que j'ai énormément de questions. Donc vraiment toutes les crèmes que je mets, que ce soit Cellublue, pas Cellublue, enfin voilà, tout ce que je fais, même les thés que je bois. Parce que là, on va arriver dans une période où boire du thé, des draineurs, prendre des compléments alimentaires contre les jambes poteaux, ça va être un peu ma vie, donc autant que je vous partage ça. Après c'est pas parce que je vous partage qu'il faut le faire absolument, hein. C'est ce que moi je fais, ce qui me convient. Après c'est à vous de voir ce qui vous convient. Mais vu que c'est des questions qui me reviennent assez souvent et que je réponds au cas par cas, je me dis je vais faire une vidéo globale et comme ça au moins vous savez ce que je fais, vous pouvez piocher, en tout cas je vous donnerai des alternatives. Et voilà. Nous ne parlerons pas de sport dans ces vidéos-là puisque je suis arrêtée jusque début juillet, donc j'ai pas raté du sport à cause de mes seins. Donc voilà, et puis je vais reprendre tout doucement Aspria début juillet. Et là, ce sera vraiment des trucs genre soft, quoi. Je pense même que je vais squatter les cours d'aquagym de mamie. Elles sont peut-être un peu plus vigoureuses que moi même. Donc voilà, je vais pas commencer avec genre ce que je faisais avant, body pump, machin bidule, parce que je vais arriver là-bas. Je me connais, je sais que il va me falloir un temps d'adaptation pour ne pas avoir peur de faire certains gestes. Déjà dans le quotidien, hein, avant que je puisse lever les bras comme ça, genre en mode... Mais j'étais genre en mode trouillarde, alors que maintenant je sais le faire en vrai. Mais je sais pas, c'était une peur qui était ancrée à l'intérieur. Donc il a fallu déjà que mon cerveau, il arrive à assimiler. Tu peux le faire. tu peux Audrey, vas-y, essaye. J'étais en train de commencer mon montage et puis je regardais quelques stories comme ça un petit peu sur Instagram. Parce que voilà, moi aussi je suis une abonnée, hein, avant d'être une créatrice de contenu. Et je regardais les stories et en fait, plus je passais les stories et plus je me disais... voilà, c'est exactement la pensée que je me suis fait. Je me suis fait un gros... Parce qu'en fait, je me rappelais les débuts. Bon, moi je suis issue de YouTube, entre guillemets, hein, donc j'ai toujours fait des vidéos, créer, c'est ce que j'aimais bien faire et c'est ce que j'aime toujours faire. Et quand les partenariats ont commencé, à la base... moi en tout cas c'est comme ça ma vision des choses, c'est que pour moi faire de la publicité pour un produit ou en tout cas être sponsorisé par un produit c'était pas un problème, dans le sens où mon boulot était de créer un contenu autour, c'est-à-dire choisir un produit que j'aimais bien et réussir à créer quelque chose, un contenu hyper attractif, hyper sympa, hyper qui me plaisait quoi. Les marques avec qui aujourd'hui je travaille le savent et bon voilà, j'ai rien à prouver à personne, je pense que les personnes concernées le savent. Quand je choisis de travailler avec une marque, c'est parce que j'imagine un contenu autour, parce que c'est une marque que j'utilise ou des produits qui m'intéressent, mais j'essaye de faire un contenu quand même ludique, sympa, agréable à regarder. Et en fait là je me rendais compte sur les stories de certaines nanas qu'en fait les meufs elles ont même plus envie de créer quoi. C'est genre juste tu poses avec le truc tranquille et toutes les personnes, ces personnes-là qui critiquaient des fois les gens de télé-réalité en disant oui ils posent juste avec leur sachet de thé, avec leur truc de sport, avec leur crème machin, genre comme téléachat, mais en fait il y en a plein qui le font maintenant. Ils ont plus envie de se casser le cul à créer puisqu'ils sont payés juste pour le montrer. Et je me disais la tristesse en fait, parce que moi ça me donne pas envie d'acheter. Je vois juste une meuf par exemple qui pose avec un truc, ben non en fait.
Donc je me demandais un peu quel était votre cheminement, vous, quand vous voyez ce genre de choses. Après, très sincèrement, c'est pas une critique, hein. Chacun fait comme il veut et mène sa barque comme il en a envie, mais c'est juste que je m'interroge réellement. Je me dis, est-ce que les gens ont vraiment envie d'acheter quelque chose juste parce qu'ils voient une personne debout en train de porter quelque chose, ou alors assis en train de boire quelque chose? Je sais pas, moi par exemple, pour que j'ai envie de quelque chose, ou en tout cas que ce soit agréable à regarder, même si j'ai pas forcément envie d'acheter, parce que c'est pas parce que je le vois que je suis obligée d'acheter, on est bien d'accord, hein, et c'est pas parce que vous le regardez que vous êtes aussi obligé de l'acheter. J'espère que vous en êtes conscient quand même, que vous avez votre libre arbitre et que vos choix vous appartiennent, hein. Mais je me disais, c'est même plus attractif en fait, les gens font même plus l'effort de créer un contenu agréable, et je me disais, waouh, là maintenant on est parti loin quoi, vraiment. Et puis il y a aussi vachement de stories qui me mettent mal à l'aise. Alors, je sais pas comment vous dire, c'est pas genre, c'est des stories, mon dieu, dénudées ou des trucs comme ça, c'est genre juste en fait des mises en scène, et je regarde et je suis là, meuf, en fait, sérieusement, Enfin, je sais pas, genre des meufs qui font des playbacks, pardon, chelous, mais genre vraiment en mode chelou, je sais pas, ou alors les gens qui vous font des stories genre avec leur mec en mode tout est parfait, on chante ensemble, limite on est dans un Disney. Je me dis mais waouh. Et le pire c'est que il y a des gens, des fois je les vois faire ça, et après une fois je vous dis que les stories sont coupées, qu'ils sont en train de les éditer ou mettre un petit filtre dessus, c'est plus la même, hein. Donc je me dis waouh, on est vraiment dans un monde de paraître. Donc différenciez bien les choses, restez tel que vous êtes, vous avez rien à prouver à personne. Je me dis, les gens qui font ça, c'est qu'ils ont réellement besoin de prouver quelque chose aux gens, ou en tout cas d'essayer de se convaincre de ça. Et je me dis, la tristesse, quoi. Enfin voilà, bref, je vais retourner à mon montage de création et je vous fais des bisous. Sinon, vous voulez un degré d'intelligence, je monte donc dans ma chambre et le ventilateur est dans le salon. Genre, je suis en train de crever de chaud à mort. Donc je me dis, je vais peut-être aller le chercher ce ventilateur parce qu'il brasse de l'air chaud, mais quand même il brasse. Et je voulais juste terminer sur quelque chose. Je voulais juste vous dire, j'espère que quand vous voyez ces stories, vous vous rendez bien compte que c'est juste du paraître. J'espère que ça vous donne pas envie, ou en tout cas que ça vous met pas mal à l'aise par rapport à votre propre vie, parce que dites-vous juste que c'est du paraître. Vous n'avez rien à envier à ces personnes, et je m'inclus dedans, hein. N'enviez jamais personne, sachez que voilà, il y a d'autres choses plus importantes, l'amour, la bonne santé, le fait d'être heureux par des petites choses. Sachez toujours rester simple, parce que je pense que les personnes qui restent simples et qui savent apprécier les petits bonheurs, c'est celles qui ont tout compris, quoi. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de montrer n'importe quoi.